Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va faire le débrief de tout ce qui s'est passé dans ces championnats du monde. Aujourd'hui, on va avoir du cyclisme sur route, on va avoir du BMX. C'était hier où il s'est passé pas mal de choses en BMX freestyle. Il y avait notamment les finales dans les différentes catégories. Chez les garçons et chez les filles. Ça s'est moyennement passé pour nos garçons. Et puis on va revenir un petit peu voilà, sur tout ce qui s'est passé dans cette journée, notamment avec une belle médaille d'argent en contre-la-montre par équipe mixte. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, petite préférence pour Spotify. TikTok, le débrief juste après les courses, quand on est sur un programme habituel de course de cyclisme, ou juste après les matchs de foot. Et puis si vous avez les moyens que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks. Bon, on commence tout de suite avec le cyclisme sur route. Il y avait l'épreuve du contre-la-montre par équipe mixte. Je rappelle, 3 hommes, puis 3 femmes. À ce petit jeu-là, on s'en est très très bien sorti. Alors certes, victoire de la Suisse avec Stefan Küng, avec Mauro Schmid et Stefan Bissegger. C'est sûr que quand on a Bissegger et Küng, ça aide un peu quand même dans une équipe. Puis du côté des filles, il y avait Nicole Kohler, Marlène Reusser et Elise Chabet. Ça a été compliqué pour les filles parce que Marlène Reusser est tombée. Les garçons, eux, avaient pris de l'avance par rapport aux Français. Il y avait 23 secondes au point intermédiaire. Et puis les filles, elles ont un peu souffert avec ce problème voilà, pour Alice Chabet, mais pour Marlène Reusser, pardon, mais elles finissent avec 7 secondes d'avance sur les Français et les Françaises. Première médaille de l'histoire de l'équipe de France dans cette discipline. On a souvent été placé au championnat d'Europe, on faisait 4 ou 5. On a souvent été placé dans cette discipline, mais on n'avait pas forcément l'équipe type à chaque fois. C'est-à-dire qu'il nous manquait toujours une fille, il nous manquait un garçon, et ce qui faisait que ça nous handicapait largement pour aller chercher les meilleures équipes. Là, l'avantage, c'est qu'on est venu avec une grosse formation. Chez les garçons, il y avait Bruno Armirail et Rémi Cavagna, qui sont nos 2 plus grands spécialistes de la discipline. Et puis on a pris Brian Cocard. Alors au départ, je me suis dit, Brian Cocard, est-ce que c'est pas une erreur? Et puis après, je me suis rappelé qu'il a quand même fait de la poursuite, Brian Cocard, qu'on avait un parcours quand même très technique et qu'un sprinter au niveau des relances, c'était pas mal, même si c'était quand même ma petite inquiétude chez les garçons. Et puis, on avait chez les filles la Dream Team, c'est-à-dire Juliette Labousse, Audrey Cordon-Rago, Cédrine Kerbol. C'est ce qui se fait de mieux en France au niveau du contre-la-montre. Et on savait que chez les filles, ça pouvait aller vite. Et les filles ont été les plus rapides sur ces championnats du monde. Les garçons avaient 23 secondes de retard. Les filles, à l'arrivée, plus que 7 sur les Suissesses. Et l'équipe de Suisse même. Donc très très belle performance du côté de l'équipe de France. Mais voilà, il y avait une belle cohésion d'équipe et ça peut faire un beau top 10 pour les filles sur le contre-la-montre des championnats du monde. On pourra avoir une belle perf avec Audrey Cordon-Rago, Juliette Labousse et Cédrine Kerbol. Du côté de l'Allemagne, 3e place. L'Allemagne est toujours placée sur cette épreuve. Franziska Kor, Bauernfeind et Lisa Klein avec Stammle, Walscheid, Heidemann. C'est une équipe qui a tout de suite réussi à s'adapter à ce format et voilà, qui a réussi une belle perf. Alors oui, c'était pas la Dream Team sur l'équipe d'Allemagne, on a connu mieux, notamment à l'époque où il y avait Tony Martin, mais Walscheid, ça roule quand même vite, et puis Lisa Klein, Bauernfeind, c'est pas mal aussi chez les filles. Donc voilà, il leur manquait un élément pour aller chercher l'équipe de France et l'équipe de Suisse, mais je trouve que ça a été une belle performance. Du côté de la Grande-Bretagne, on sent que voilà, on a pris des gens qui ont fait de la piste comme Bingham et Vermeulen. On a pris Eleonore Backstedt qui est encore jeune, avec Anna Stackley
Shackley et Pfeiffer Gorgi, mais on n'avait pas la Dream Team du côté de la Grande-Bretagne. On sent que c'était pas forcément la discipline sur laquelle on comptait le plus. L'Italie finit 5, des soucis pour Persico qui a dû changer de vélo à cause d'un problème de dérailleur. Ça a fait perdre pas mal de temps aux filles. C'est dommage parce que les Italiens avaient fait plutôt un bon parcours avec Manlio Moro, Alberto Bettiol et Mattia Cataneo. Mais chez les filles, ça a été plus compliqué. En même temps, chez les filles, on n'était pas non plus sur une Dream Team. Il n'y avait pas non plus, par exemple, Longo Borghini dans cette équipe italienne. Donc voilà, là aussi, on n'avait peut-être pas forcément misé sur cette épreuve. Du côté des Australiens, il y a eu également des problèmes, notamment avec Luke Plapp. Donc Plapp, Durbridge, Chapman, Hanson, Michael Matthews, Sarah Roy. Les Australiens qui avaient pris la 3e place l'année dernière, mais là ça s'est pas très bien passé pour eux à cause notamment de Luke Plapp. Du côté des Pays-Bas, 7e. On n'avait pas non plus emmené la grosse équipe chez les garçons. Il n'y avait pas de Mollema, il n'y avait pas de Van Der Poel par exemple. Donc ça a été un peu compliqué. On n'avait emmené que Tim Van Dijk, Van Enden et Danule. Par contre chez les filles, c'était Van den Roy, Hardegest et Marcus, mais il manquait du monde. Chez les garçons, les États-Unis 8. Pas forcément les talents sur le chrono. Il n'y avait pas McNulty par exemple, donc c'est plus compliqué. L'Autriche 9 qui a sa place et la Pologne 10e. Alors c'est toujours dommageable sur cette épreuve, c'est qu'il n'y avait que 18 participants. C'est toujours un petit peu dommageable avec une équipe d'Afghanistan qui a pris la 18e place, mais c'est vrai qu'on aimerait avoir plus de concurrents au départ de cette épreuve. On passe au cyclisme sur piste. Hier soir, il y avait la poursuite chez les garçons en catégorie C5. Le titre pour Yeor Dementiev en 4,26,8 devant Martin Van de Poel. Dorian Foulon qui a pris la 3e place en 4,28,321 devant Daniel Abraham Gebrou en 4,29,4. C'est-à-dire que ces deux-là auraient fait un meilleur temps que Van de Poel qui était en finale. Dorian Foulon qui ne sait pas trop pourquoi il n'a pas pu faire son meilleur chrono en finale normalement. Enfin en qualification normalement avec son temps de qualif. Il aurait dû se retrouver en finale 1. Il l'a dit en interview. Voilà, ça ne s'est pas passé comme il le souhaitait. Peut-être un peu de surentraînement. Il faudra essayer de comprendre pourquoi il y a eu une méforme. Mais il y a eu quelques concurrents français qui ont été en méforme. Je pense notamment sur les épreuves de vitesse où l'équipe de France a eu beaucoup de mal chez les catégories valides où ça a été dur. Donc il faudra comprendre pourquoi. Peut-être que c'était prévu d'entrer, qu'on soit même bien sur ces championnats du monde du fait qu'on prépare les jeux. Donc peut-être que au niveau des pics de forme, au niveau de la préparation de ces championnats du monde, on a décidé de un peu les squeezer pour se préparer spécialement pour les prochains Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques. Du côté de la catégorie C2 au kilomètre, Léoté, champion du monde une nouvelle fois. Alexandre Léoté qui a été au-dessus en 1,09,947, 7 dixièmes d'avance sur Kawamoto, 1 seconde 5 sur Gordon Allan. Florian Chapeau qui prend une 5e place. À 3 secondes 8, mais c'est quand même intéressant pour lui, une nouvelle finale lors de ces championnats du monde. En catégorie C3, on avait le 500 mètres, le titre pour Keiko Sugiura devant Aniek van der Harsen et Miel Pembleu canadienne. Dommage, elle n'était que 5 en finale de ce 500 mètres. En C4, chez les filles, le titre pour Émilie Petricola. En 3,42,7, elle a explosé Kelly Shaw en finale. Vraiment, elle a fait une démonstration. Et puis Samantha Bosco, 3e, devant Anna Grace Taylor. Donc, beau titre pour l'Australienne Émilie Petricola. Du côté de l'élimination, ça ne s'est pas très bien passé pour Donovan Grondin, qui a été en difficulté assez vite dans cette épreuve. Il a réussi à se sauver une ou deux fois où il était dans des mauvaises postures, mais au bout d'un moment ça se paye. Et donc le titre pour Ethan Vernon, le Britannique, donc qui ensuite a fait le chrono par équipe, donc pas forcément avec un bel état de fraîcheur, devant Dylan Bibic et Elia Viviani, l'Italien. Du côté des Belges, Jules Esters qui prend la 6e place. C'est mieux que d'habitude parce que souvent en épreuve d'endurance, alors c'est fou parce que du côté de la Belgique, il y a des épreuves de 6 jours
comme les 6 jours de Gand, mais il y en a quand même à d'autres endroits de Belgique. Et par contre, sur ces épreuves-là d'endurance, les équipes belges ont souvent eu du mal. Alors, il y a Lotte Kopecky chez les filles, c'est un peu l'exemple qui confirme la règle, on va dire presque. Mais sinon, souvent, c'est compliqué dans les épreuves d'endurance. Il faudrait peut-être pas une envie, mais il faudrait comprendre pourquoi. En vitesse, en catégorie handicap visuel, le titre pour Nel Facci et Mathieu Otterham devant Thomas Ulbrecht et Robert Forstmann. La troisième place pour Raphaël Beaugilet et Quentin Caléron qui en fait n'ont pas, lors de la troisième course, parce qu'il y avait une victoire de chaque côté, eh bien les Australiens sont tombés, ils ont cassé leur vélo. Il y a même le concurrent qui est atteint de handicap visuel australien qui est sorti sur civière, donc on espère que ça va pas trop mal pour lui. Après, je me posais la question, est-ce que c'est vraiment intéressant dans la catégorie handicap visuel de faire une épreuve de vitesse? Parce que là, ça ressemble quand même plus à un 200 mètres lancé, ce qu'on voit. Vu qu'on ne peut pas changer de stratégie, on ne peut pas changer véritablement de tactique, c'est plus les guides qui font même la stratégie, c'est plus un travail de guide, mais c'est, je trouve, assez dangereux parce qu'on a vu que les chutes, ça peut arriver de manière assez régulière, et le problème c'est qu'en cas de chute, le concurrent qui est handicapé visuel, il ne peut pas se protéger de la chute, donc forcément ça fait un gros crash. Que les tandems sont des vélos qui sont assez durs à piloter. Donc ouais, je trouve pas que ça soit l'épreuve la plus intelligente au monde. Du côté de la catégorie sprint, en valide, le titre pour Harry Lavrison par rapport à Nicolas Paul. Il a été au-dessus pendant tout ce tournoi de vitesse. Harry Lavrison, jamais inquiété. Donc vraiment, voilà, une machine. On a vu face à Richardson en 8e. Enfin, il était vraiment au-dessus. Et pour la médaille de bronze, Jack Carling qui prend la 3e place face à Rudik Mateusz. Mais Nicolas Paul, très intéressant quand même. Mateusz Rudik, même, c'est mieux dans le bon ordre pour le Polonais. Mais il y a Nicolas Paul qui a enfin une médaille en vitesse, puisqu'il est présent depuis de nombreuses années, mais il avait du mal à se montrer en vitesse. En catégorie C1, il y avait l'épreuve du scratch. Victoire de Ricardo Tenarguiles, l'Espagnol, devant Pierre Sanska, l'Allemand, et Aaron Kate, l'Américain. Ça a été une course aussi où il y a eu pas mal de chutes dans cette épreuve, notamment le Malaisien qui est tombé, mais ça a été compliqué sur cette épreuve. Le Malaisien, en fait, il a fait une erreur bête. C'est qu'il a pris peur quand l'Espagnol lui est passé devant, ce qui fait qu'il a arrêté de pédaler, sauf que contrairement à un vélo classique, sur un pignon fixe, comme on est sur la piste, quand vous arrêtez de pédaler, la roue ne tourne plus. Donc c'est-à-dire qu'il a arrêté de pédaler et donc la roue d'un coup s'est arrêtée et donc c'est comme s'il avait bloqué la roue, donc il s'est pété la gueule. Et il a entraîné l'Américain également, Aaron Kate, dans sa chute. Sur le Madison, c'est l'équipe de Grande-Bretagne qui s'est imposée devant l'Australie et la France. Belle médaille de bronze pour la France parce que c'était quand même mal embarqué pour Victoire Berthaud et Clara Copponi. Et donc la Grande-Bretagne et l'Australie. La Grande-Bretagne emmenée par Nia Evans et Eleanor Barker qui ont fait vraiment une course où elles étaient au-dessus. Et l'Australie avec Georgia Baker, Alexandra Melny. Alessandra Melny, on l'a vu notamment sur le Tour de France femmes. On poursuit avec le C5 chez les filles avec le scratch. Le titre pour Alana Forster devant Claudia Creti et Paula Andrea Ossa Velosa. La Colombienne, notre Française Marie Patouillet, a pris la 6e place de cette épreuve. En catégorie sprint chez les élites, nous étions en quart de finale. C'est passé pour Enna Finucane face à Lauriane Genest. Sophie Capuel également a perdu face à Andrew Elisiz en 3 manches. Elle avait gagné la première, mais elle a perdu les 2 autres. Mathilde Gros a perdu face à Léa Sophie Friedrich. Et Emma Enze a gagné face à Yuan Liying. Pour Marie-Divine Kwame, ça s'était arrêté face à Sophie Capuel. En 8e de finale et demi-finale auront lieu demain. Du côté de l'équipe de sprint, il y avait les qualifications. Et en catégorie C, la Chine s'est qualifiée en première position devant la Grande-Bretagne.
La France et l'Espagne ont fini 3 et 4, ce qui fait que donc pour les finales, eh bien, ça sera France-Espagne et Grande-Bretagne-Chine. Voilà pour la petite finale. Du côté de l'équipe de France, on est venu avec, que ça s'affiche rapidement, ça va pas s'afficher rapidement, on était venu avec Dorian Foulon, Kevin Lecump et Alexandre Léoté. On poursuit avec la catégorie du kilomètre chez les élites hommes. En finale, on aura Jeffrey Gouland, Matthew Glazer, Thomas Kornic, Dunbar, Truman, Rajkowski, Bianchi, Martinez Chaoro. C'est pas passé pour Melvin Landerneau pour 3 dixièmes pour la finale. Il finit 12e en étant à 2 secondes 5 de Jeffrey Hoogland qui a mis 6 dixièmes à tout le monde en 57 971. Du côté de la catégorie handicap visuel, dans l'épreuve sprint, la France ne sera pas qualifiée pour les finales. Elle finit à la 5e place, mais à 1 seconde des États-Unis, cette équipe de France. Donc on aura pour la médaille de bronze Malaisie, États-Unis, Grande-Bretagne, Italie pour la médaille d'or. Et l'équipe de France qui était venue avec Raphaël Beaugilet et Anne-Sophie Santis. Voilà, dans cette épreuve handicap visuel. On poursuit avec le BMX. Tout de suite avec la catégorie freestyle, c'était les finales. Le titre pour Karian Riley devant Logan Martin et Nick Bruce. Il a fait 95-80, donc ce qui est quasiment la perfection. Logan Martin n'était pas loin non plus en 95-30 et 93-90 pour Nick Bruce. On a rarement vu un podium avec des notes aussi fortes. En finale, Anthony Jean-Jean, lui, a fini 24e. Bon, il ne s'est jamais très bien senti sur ce parcours de côté de Glasgow. Et chez les filles, c'est Anna Roberts qui prend la première place avec un 91,04 et elle a battu une ribambelle de chinoises. 5 chinoises sont derrière elle, dont Sibei Sun et Umai Zhu qui prennent la 2e et 3e place dans cette finale. Eh bien, nous avons fait le tour de ces championnats du monde. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!